Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 15 juin, on démarre une nouvelle semaine avec, pour pas changer, de la pluie. Bon, ça tombe pas à gogo, mais ça tombe un petit peu. Donc, et le ciel est chargé. Alors ce matin, quand je me suis réveillée, c'est vrai qu'il faisait frais un petit peu. On était à peine à 14 degrés. Donc pour un mois de juin, 14 degrés, c'est pas chaud chaud. Et du coup, ensuite quand il était l'heure d'aller chercher Léon, bah, on a eu du soleil quoi. Du soleil. Je me suis dit c'est bon, on va avoir une belle journée. C'est un petit peu dégagé. On voyait le ciel bleu, mais on avait quand même des nuages. Donc on est parti chercher Léon. Alors quand je dis on, c'est moi et Papy, parce que Papy ne travaille pas aujourd'hui. Du coup il est venu avec moi. Léon était déjà réveillé parce qu'il est réveillé depuis 7 heures. Ensuite quand Amélie elle est partie au travail, bah, nous on est venu chez mamie. Voilà, et Léon a dormi pendant le trajet. Quand on arrive à la maison, il s'est réveillé. Et là, il joue avec Papy parce que Amélie, elle a oublié de me mettre les cuillères de Léon. Alors moi, j'en ai, mais elles sont encore un peu trop grandes pour sa bouche. Donc, je pars direction Action pour aller acheter des petites cuillères parce que je ne vais pas retourner chez Amélie, que c'est plus loin de chez Action. Et puis, ça me fait un petit tour, voilà. Donc Papy garde Léon. Alors il est en train de jouer avec. Léon est mort de rire. Il est en train de lui raconter une histoire avec son nouveau livre que j'ai pris chez Action, là, le tout petit livre là. Et voilà. Alors moi j'ai eu le temps de déjeuner pour une fois. Je parle vite encore. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne prends pas le temps de parler. Je veux me dépêcher. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai le temps. Il va être 10h à 3 minutes. Il pleut. Ça y est, ça commence à tomber. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai déjeuné. Donc, je vous montre mon petit bol de mon petit déjeuner. Donc, j'ai pris un yaourt nature avec des noix de cajou et du muesli avec des petits morceaux de chocolat. Donc ça met un petit peu de fantaisie dans le bol. Alors j'aurais aimé avoir des fruits rouges, genre fraises, framboises, mûres, tout ça, mais j'en ai plus. Voilà, j'en ai plus. Eric a terminé les fraises hier. Moi, les mûres, je les avais déjà dégommées. Et des framboises, j'en avais pas. Bon, j'aurais pu mettre de la banane, mais je voulais fruits rouges. Donc voilà. Bon, pourquoi ça bloque là encore? Oh. Ça bloque toujours. Donc voilà, j'ai déjeuné ça. Et après, j'ai pris un morceau de cake salé. Alors, dans le cake salé, alors c'est vrai que hier, je pensais l'avoir pris en photo et je ne l'ai pas pris. Alors, le cake salé à la tomate séchée, olive noire et de la feta. Alors, olive noire, dans la recette, il disait de mettre 100 grammes. Franchement, c'est énorme, 100 grammes. Moi, j'ai mis à peu près 35 grammes. Et je peux vous dire que 35 grammes, pour moi, c'est un petit peu écœurant encore. Parce que j'aime bien les olives, mais j'en raffole pas tant que ça. Donc moi, un petit peu dans le cake, juste pour donner un petit goût et de la couleur, c'est suffisant. Mais 100 grammes, mais je me suis dit, c'est plutôt un cake aux olives. C'est pas un cake feta et tomates séchées. Donc non, j'ai vraiment réduit largement la portion parce que c'était vraiment trop. Mais sinon, il est super bon. Alors moi, je ne rajoute pas de sel dans le cake parce que la tomate séchée, c'est salé.
Les olives, c'est salé. En plus, je rajoutais du fromage râpé, donc il y a du sel aussi dedans. Donc j'ai mis de l'origan, des herbes de Provence et un peu de poivre. Et franchement, rien à dire, très très bon, très 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 bon. Voilà, voilà. Bon, allez, on va aller. Et puis en revenant, je vais passer chez Lidl pour acheter des œufs. Et oui, on a presque plus d'œufs. Alors Hélène commence à pondre. Enfin, elle a déjà commencé il y a une semaine. J'ai oublié de vous le dire. Hein. Après, je suis pas obligée de tout raconter. Hein. Non, je plaisante. Donc, ouais, Hélène fait un œuf chaque jour. Et puis des gros œufs en plus. Donc ça, on les avait fait cuire. Et on les avait mangés au petit déjeuner dans la semaine. Sur des tartines. Hein. Et puis on met un petit peu de poivre, c'est super bon. Et mais bon, un œuf par jour, c'est pas suffisant, hein, voilà. Alors je sais qu'on m'a dit, oui, c'est bien de prendre une deuxième poule, voire 3, parce qu'elle se sent seule, mais non, non, tout compte fait, on la garde. On la garde, et puis elle restera toute seule, parce que ben, je n'en veux pas plus en fait. Voilà. Parce que, ben voilà, bon, je vais pas dire qu'elle me donne du travail, parce que vous savez que Hélène, elle se promène dans le jardin, libre à elle de se promener, hein, pas de chercher à manger. Hein. Non, parce qu'à manger, on lui donne son grain, on lui donne des restes quand les chiens n'en veulent pas. Voilà. Sinon, elle fait sa vie. Franchement, elle ne nous donne pas trop de boulot. Dans sa cage, elle y va juste pour pondre son œuf et faire dodo. Hein. Sinon, la plupart de la journée, elle est dans le jardin. Elle se balade. En plus, nous, on ouvre sur le côté et elle peut aller devant, voilà, dans notre cour de devant. Et elle peut aller repartir derrière comme elle veut. Parce que oui, elle aime bien se promener avec les chiens. Alors, Eric m'avait raconté, quand il était parti au travail, les chiens, ils étaient devant leur cabane, de leur niche. Et Hélène, elle était devant, couchée. Et elle les attendait. Bah, il dit, c'était trop rigolo. Je dis, bah, pourquoi t'as pas fait un snap? Bah, il dit, j'ai pas pensé. Il dit, je partais au boulot. Il dit, voilà, j'ai pas pensé. C'est le jour où il partait en scooter, parce que moi, j'avais mon rendez-vous de ma biopsie. C'était le jour-là. Oh, j'ai dit, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous le faire partager. Mais bon, peut-être une prochaine fois, hein. Qui sait. Elle est pleine de surprises, Hélène. Hein. Alors, elle n'arrête pas de rentrer à la maison. elle est rigolote quand même. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'elle fait caca dans ma maison, quoi. Puis une poule, ça vit pas dans la maison. Hein. J'ai hors de question qu'elle reste dans la maison, mais c'est un vrai chien, quoi. Un vrai chien. Elle veut rentrer dans la maison. Bah, elle rentre dans la maison. Alors, bah, soit quand on met une barrière, parce que quand il fait bon, on ouvre la porte de derrière et madame, elle rentre. Alors, quand je suis occupée dans la cuisine, je ne la vois pas, moi, avec le bar de la cuisine. Elle fait sa vie, elle fait le tour de la table, elle va même jusque dans le salon. Hein. Donc là, hein, parce que si elle fait caca, je vous dis pas l'odeur. Hein. Et là, il est hors de question. Bah alors là, non, il est hors de question. Déjà qu'on nettoie sans arrêt la terrasse, parce que, bah voilà. Alors c'est marrant, hein. Elle fait ses besoins devant ma porte. Devant la porte. Donc quand je lave ma maison, et ben, au lieu de nettoyer mon ruisseau, et ben, je nettoie ma terrasse avec l'eau de la maison. Voilà. Ah oui, non, mais c'est un sketch, elle. Hein. Alors, et à un moment donné, Eric voulait la donner à des amis, hein, parce que eux, ils ont un étang avec des canards, tout ça, tout ça. Mais, alors au début, c'est vrai que j'ai dit oui, mais je me suis pas lancée. Hein, non. Après, on s'est dit non, bah, c'est notre Hélène, en fait, on l'a on l'a depuis longtemps. Et du coup, bah non, on la garde, hein, même si elle fait caca. C'est pas bien grave, hein, c'est pas la mort. Hein. Voilà.
Donc tout compte fait, bah, elle reste à la maison. Voilà, on la garde. Ouais, parce que quand on la voit pas, on n'est pas bien. Hein. C'est ça à nous, quoi. Hein. Voilà, c'est peut-être une poule, mais c'est la nôtre. Hein. Elle fait partie bah, de la maison, hein, tout simplement. Hein. Bon allez, j'arrive chez Action. Je vais acheter ce qu'il faut. Et puis en plus, il me faut de la lessive aussi. Donc voilà, je vais prendre de la lessive. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, me voilà rentrée à la maison. Donc je suis passée chez Action comme je vous ai dit. Alors je suis rentrée, et ben Léon commençait à avoir faim. Donc Eric a commencé à lui faire chauffer sa petite purée et j'ai pris le relais. Tous les sacs sont là à côté de moi. Enfin, tous les sacs. Il y a un sac de Action et un deuxième de chez Lidl. Donc ça y est, j'ai donné à manger à Léon. Il a tout mangé avec la petite cuillère que j'ai pris chez Action, mais avec... bah, c'est un ensemble en fait, donc je vais vous montrer ça. Donc je vous montre déjà la cuillère avec plein de purée dessus, voilà. Et il a fini aussi sa compote, voilà. Donc mamie, elle n'a plus qu'à faire la vaisselle. Donc là, il digère tranquillement, il joue avec son jouet, il gazouille un petit peu. Ah oui, t'as bien mangé. Voilà, il digère un petit peu et après, je lui changerai le cucu. Oui, on va changer la coucouche. Ah bah oui. Donc, bah écoutez, j'ai trouvé des petites choses, hein, voilà, chez Action, des choses utiles. Hein, je le rappelle pas assez, mais je le rappelle que j'achète des petites choses utiles. Alors, j'ai testé l'anti-cerne en dessous des yeux. Et bah écoutez, et ben moi j'aime bien. Je suis satisfaite parce que j'ai l'impression que je suis moins cernée. Pourtant, c'est pas pour autant que je dors mieux. Hein, parce que je dors bien, mais je me lève beaucoup la nuit. 1 à 2, voire 3 fois les nuits. Pas tous les jours, ça dépend. Mais voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi un petit colis que j'ai commandé sur TikTok Shop, mais je me suis trompée. Mais c'est pas bien grave, hein. Je vais le garder quand même. Voilà, je vous montre ça également. Et ensuite, je vous montrerai nos petits cadeaux qu'on s'est fait à nous-mêmes. Hein. En fait, c'était pour la fête des papas et la fête des mamans. Donc, eh ben, on s'est offert... une petite casquette personnalisée, voilà, pour quand on fait des sorties à la mer, tout ça, et principalement aussi pour notre grand voyage qui est prévu dans quelques mois. Alors tout à l'heure, franchement, j'ai eu un frisson. On avait allumé un petit peu les chauffages pour Léo quand même, hein. Mais moi j'avais froid, du coup j'ai augmenté un petit peu et après j'avais trop chaud. Donc on a rebaissé un petit peu. Mais là j'ai froid à mes pieds, oui, bah oui, je suis en crocs. Moi j'aime bien avoir des crocs dans la maison. Hein. Vous savez que moi je n'aime pas marcher à pieds nus, même si j'ai des chaussettes. Hein. Je n'aime pas ça du tout. Donc moi j'ai des crocs comme ça. Alors c'est taille 35. Mais elles me vont, hein. Je les avais achetées chez Jiffy, je crois. Il y a un bout de temps. Voilà. Et bah, j'ai essayé là-bas, ils me vont. Donc, parce que quand je prends ma taille 37, et ben c'est trop grand. Voilà, donc je prends petite taille et elles me vont très très bien. Donc, on va essayer de vous montrer le retour à Action si ce bébé ne crie pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu cries. Ça parce que des fois, il veut pas appuyer sur le bouton pour la musique. Il veut que c'est mamie
qui appuie. Bon, ça a l'air d'aller, on dirait qu'il veut jouer un petit peu, il essaye de découvrir un petit peu les jouets, mais bon, il y arrive sur les côtés, mais en face, pas encore, parce que bah, il a des petits bras, hein. Mais ça dépanne bien quand même, hein, franchement. Alors, il y a 3 étages, hein. Alors, nous, on l'a mis au plus bas, comme ça, ses pieds, ils touchent un tout petit peu par terre, enfin, pas par terre, mais il y a le socle en dessous, hein. Moi, je vous montrerai de toute façon, hein. Quand Léon sera dans sa chaise, je vous montrerai son petit joujou. Bon, allez, on y va parce que sinon, on ne va pas avancer, hein. On ne va pas avancer du tout. Quoique, on a le temps, hein. Et après, bah, moi, je vais manger parce que je commence à avoir faim. Alors, j'ai du cake, hein, donc je vais manger ça avec une petite salade de tomates. Ça ira très, 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 très bien. Alors, pour commencer, je prends comme ça vient, hein. Je me suis pris des petits ongles comme ça, là, en rose, comme ça. Alors, je ne vais pas dire que c'est vrai que j'ai dit des choses utiles. C'est utile parce que ça va me servir, donc c'est utile, hein. Mais c'est vrai que je pouvais m'en passer. Mais pour le prix, hein, et encore, je ne sais même pas s'ils vont passer sur mes ongles, parce que j'ai la flemme de faire le vernis semi-permanent, alors que moi, je peux le faire, hein. Parce que j'ai été dans ce métier-là, hein. J'ai fait prothésiste ongulaire. J'ai fait une formation pour pendant 5 mois. Oui, 5 mois. Regardez. Franchement, c'est mignon, hein. Bon, ouais, ça a l'air d'aller, hein. On va voir, hein. Regardez. J'aime bien la couleur, en fait. Alors. Oh, bah oui, ça va m'aller largement. Regardez. Bon, bien évidemment, c'est pour les vacances. C'est pas, je ne mets pas des grands ongles comme ça quand j'ai Léon. Et comme bah, quand je serai en vacances, bah, Léon ne sera pas là. Et je vais beaucoup m'ennuyer. Ouais, beaucoup m'ennuyer. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc, voilà pour les capsules, hein. C'est des ongles, enfin des capsules, hein, voilà. J'aimais bien la couleur. Bon, ça, c'est de temps en temps que j'en achète. Et encore, je dis de temps en temps, une fois par an, et encore, parce que j'aime pas trop ce système avec de la colle comme ça. Parce que ça abîme trop les ongles, hein. Donc, j'aime pas trop. Bon, allez, on continue. Alors, ici, justement, l'ensemble de Léon que j'ai pris. Donc, c'est le petit bol avec l'assiette en forme de dinosaure, hein. Et comme je vous ai montré, il y avait la petite cuillère juste ici. Donc, c'est en silicone, à 100% silicone. Alors, je vais tout enlever parce que maintenant, je vais tout mettre au lavage. Comme ça, bah, je mettrai sa compote dedans. En plus, j'adore la couleur. Alors, ça va partout, hein. Regardez. Ça va au lave-vaisselle, ça va au four micro-ondes, je crois, parce que je vois de la température. Ouais, le four micro-ondes aussi. Et après, il y a d'autres signes que je ne connais pas. Mais franchement, il est bien épais, hein. Et ça, son assiette. Trop bien aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu fais des caprices. Oh, tu fais des petits caprices. Appuie. Appuie. Ben si, appuie. Bon, il en avait marre de rester là-bas. Du coup, je l'ai remis dans sa chaise. Et il regarde son livre. Il aime bien. Et aussi, il a un petit jouet comme ça, qui fait des pouet-pouettes. Et quand on le fait aller, ben, il aime beaucoup aussi. Mais alors, je disais à Amélie, bah écoute, on va acheter des pouet-pouettes pour les chiens, là. Oh, c'est... Ah là, c'est rigolo, hein. Après, c'est propre, hein. Bon, c'est propre, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même du plastique. Mais je rigole, hein, voilà. Donc, elle dit, ouais, c'est marrant et tout. Bien sûr qu'on ne va pas acheter. Bah non, c'est pour les toutous. Oh. Oh. Oh.
T'aimes bien ça, oui? Dis-le aux abonnés que t'aimes bien. Ouais. Et il commence à jouer avec tout maintenant. Hein. Donc voilà, c'est son petit poète-poète. Bon, on va continuer, on va essayer tout au moins. Alors, j'ai acheté un organisateur comme ça. En fait, c'est pour mettre bien évidemment dans mon armoire, hein, mais c'est mon armoire à pâtisserie. Parce que j'ose même pas vous le montrer, mon armoire à pâtisserie, parce que c'est le bordel. C'est le bordel parce que avec tout ce que j'achète, alors je mets tout comme ça, en fait il n'y a pas de rangement. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça, à commencer à mettre tout ce qui est levure chimique, l'agar-agar, l'arôme fleur d'oranger en sachet, etc., etc. Ici, je vais mettre les colorants alimentaires. Ici, autre chose, là, autre chose, etc., etc. Et je vais acheter aussi des petites boîtes ou des pots, je ne sais pas encore, pour tout ce qui est pépites de chocolat, les chunks pour... comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça déjà? Pour les cookies, c'est ça. Pour les cookies. Et puis plein d'autres choses aussi que j'ai dans l'armoire et que je veux trier. C'est comme la poudre d'amande. Bon, des fois, on ne prend pas tout le sachet, bon, malgré qu'il n'y a que 100 grammes ou 120 grammes dedans. Des fois, il ne nous en faut pas beaucoup. Ben, il y aurait dans le sachet. Et ben moi, ça m'énerve. Je préfère mettre tout dans une boîte, même si le sachet est hermétique. Bon, bref. Voilà, donc je commence par ça et on verra ce que ça va donner. Alors, il y a les compartiments, là, les petits. Et en dessous, on a aussi la grande boîte. Hein. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Parce que si on organise et qu'on laisse les boîtes dans la grande boîte, bon, ça peut le faire, hein, mais moi, je préfère garder la grande boîte pour mettre tout le reste. Bon. Bref, voilà. Ah, comme ça sera rangé. Ah bah oui, ça sera rangé. Tiens, ton livre. Râleur. Râleur. Et ça. Et ça. Oh. 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 On peut finir le à l'action. Bon, on peut continuer. Julie a pris le relais. En fait, il veut qu'on joue avec, il veut qu'on s'occupe de lui, qui est tout à fait normal. Hein. Il ne veut pas tout le temps rester assis non plus. Et déjà, il n'y a pas l'habitude. Hein. Nous, on joue tellement avec, on se balade dans la maison. Bon, bref. Allez, on continue avec action. Donc, j'ai trouvé... J'en ai pas assez. J'en ai des moules, j'en ai plein. Mais quand il y a une nouveauté, eh ben, j'adore en acheter. Alors, c'est vrai que en ce moment, enfin, je connaissais déjà hein, les moules de chez Guy de Marle. J'adore les moules de chez Guy de Marle. Et là, ce que je voudrais, c'est le moule pour faire les Twix. Ça, j'adore. Bon, ça a prix, hein, ça coûte, mais c'est de la qualité. Mais en attendant, eh ben, je me contente des moules de chez Action. Donc, c'est un moule comme ça, à 3 étages. Il y a quelqu'un qui tond sa pelouse. En silicone. Mais de toute façon, je vais voir pour faire un tri quand même dans mes moules, parce que j'ai des moules, ils sont quand même assez vieux, hein. Mais je les aime bien, voilà, je les aime bien, ils fonctionnent encore, hein, et puis voilà. Hein. Il fait peut-être sa luzerne, non? En face, Julie? Ouais. Bon, j'enlève le scotch. Hein. Alors, moi j'aime bien, c'est trop bien, trop bien. Alors, j'ai le premier moule comme ça, vous voyez, c'est un moule à manquer, hein, en silicone. Alors, je vais vous dire les dimensions, hein, juste après.
Nous avons celui-ci, nous avons celui-ci, voilà. Et le troisième, voilà, pour faire une belle pièce montée quand même. T'as vu Julie? Les moules à gâteau, regarde. Ouais. Donc en silicone, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, les dimensions. Alors, le petit de diamètre, c'est 12. Le deuxième de diamètre, 16. Et le diamètre du grand, 22. Et je pense que la hauteur, c'est 5 cm. Voilà pour ces moules. Donc moi, je vais remettre dans l'emballage parce que j'aime bien avoir des emballages. Enfin, pour les moules, tout au moins. Pas pour tous les moules, hein, parce que des fois, on n'a pas le carton pour. Mais là, comme je l'ai, au moins, ça va pas traîner. C'est pas que ça va pas traîner, mais ils vont pas être écrasés par les autres moules, en fait. Voilà, bon, bref. Hein. Ensuite, j'ai pris des piles, parce que Eric m'avait demandé de prendre des piles. Donc, j'ai pris les Energizer en combien de A1 2 A1. Et ceux-là, c'est 3 AAA. Ça, c'est plus pour les télécommandes. Et ça, bah, c'est pour mes lampes, tout ça. Enfin, un petit peu tout ce qu'il faut. Hein. Alors, Eric s'est déjà servi parce que j'ai acheté aussi une raquette à mouches électrique, là, enfin électrique à pile, là, hein, parce que en ce moment, on a des mouches. En fait, c'est quand on ouvre la porte, mais après, c'est tout à fait normal aussi. Hein. Bon, après, je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont des mouches dans leur maison aussi. Hein. Après, c'est dehors aussi, et puis, bah, on a une poule aussi, hein, donc voilà. Hein. Le ticket de caisse, je vous dirai les prix juste après. J'ai pris des Dentastix, alors j'ai pris qu'un paquet, hein, parce que bah, je me suis dépêchée et j'ai pas eu le temps de tout regarder dans le rayon. Et du coup, j'ai repris un verre comme ça, je l'ai vu en rose, parce que vous avez vu la dernière fois, j'en ai pris 2 pour nous, le camping-car. Et celui-ci, je l'ai pris pour Julie, et elle aime trop, alors ça en verra. Ainsi que la paille, donc elle aime trop. Donc voilà, je lui ai pris ça. Et puis le bidon de lessive blanc, comme d'habitude, que je prends chez Action. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc pour un total de 22,20 €. Alors, les moules à gâteau, 3,49 €. La lessive, 2,59 €. Ben, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ah non, je me trompe. Je me trompe. Alvar, ça c'est Alvar, pas la marque. Non, Alvar c'est... Ouais, non, je me trompe en fait. Le premier service à silicone à 3,49 €, 3 pièces. Donc ça c'est pour les ronds. La lessive, bon je l'ai dit. Et les moules à gâteau en silicone, 3,29 €. L'organisateur de 6 pièces en plastique, là que je vous ai montré pour mon rangement de pâtisserie, 1,99 €. La raquette attrape-mouche électronique, 1,99 €. Les Dentastix, 3 pièces, 89 centimes. Les faux ongles, il y en a 24 dedans, donc hein, on peut en faire. Hein, enfin, on peut en faire pas des doigts, hein, mais si on en casse un par exemple, à 1,19 €. Ça augmente un petit peu, je pense que c'était moins cher avant. Je crois que c'était 99 centimes. Ou... On l'entend fort quand même, hein, sa machine. Hein, Jules? Voilà. Ensuite, les piles, 2,49 € pour les deux. Franchement, j'ai trouvé ça pas cher pour des Energizer. Hein, parce que quand je prends les moins chers, là, ça vaut rien du tout. Hein. Bon, je veux pas dire que je les achète jamais. Hein, j'en prends. Hein, mais là,
Je me suis dit, allez. Et le verre, toujours à 1,79 €. Voilà, pour un total de 22,20 €. Oula. Désolée pour le bruit, hein, du coup, si vous entendez, mais on ne peut pas empêcher les gens de travailler dans leur jardin. Hein. Alors ensuite, je suis passée chez Lidl. Donc là, pareil, hein, je vous montre ce qui vient. J'ai pris des œufs par 12. Voilà, j'ai pris des œufs. Par contre, j'ai pas regardé s'ils étaient cassés ou pas. Hein. Celui-là peut-être. Mais ils sont vraiment, vraiment petits. Hein. Oh, regardez-moi ça. On paye un prix fou. Regardez. On paye un prix fou et ils sont tout petits. Ouais, franchement, j'ai mon oreille qui me gratouille. Bon, voilà, donc des œufs parce que j'en avais plus beaucoup. Hein, comme j'ai fait le cake salé, il m'a fallu 4 œufs. Pour le fraisier, il m'a fallu 8 œufs parce que j'ai fait 2 génoises. Et ensuite, on a fait des omelettes, tout ça, donc ça part vite aussi. Hein. Et puis entre deux, Julien en mange aussi. Hein. Donc les œufs, je vous donne tout de suite les prix, comme ça, tranquille. Hein. Alors, les œufs par 12, 2,88 €. J'ai repris tomates séchées. Tomates séchées. Alors, il y en avait 2 sortes. Il y avait comme ça en sachet et il y avait dans une petite barquette marinée à l'huile. Mais moi, j'en veux pas ça. Je préfère comme ça. Donc, tomates tendres, 1,99 €. Et c'est vrai qu'elles sont tendres. Ensuite, j'ai repris un paquet de emmental râpé. Alors moi, je prends toujours ce paquet-là parce que c'est le moins cher. Chaîne d'argent. Et ça nous convient pour faire nos croques. Et quand on en met aussi dans nos pâtes. Alors, c'est rare qu'on en met dans nos pâtes parce qu'on privilège mieux ouais, le parmesan. Alors, je vais revenir sur une petite chose avant de continuer. Hein. J'avais dit dans mon dernier retour de course que le pecorino était meilleur que le parmesan. Alors, il y a une dame qui me dit « Oh, toi, ça se voit que tu n'es pas italienne, le parmesan est meilleur, c'est peut-être, tu dis peut-être ça parce que c'est ton goût, mais absolument, absolument que c'est mon goût. Peut-être que vous allez aimer le parmesan et pas le pecorino. Et d'ailleurs, si madame, je crois que c'était Monique, si madame serait italienne, elle me dirait qu'il faut mélanger les deux, que c'est bien meilleur. Et oui, parce que moi, j'ai des amis italiens. J'ai d'ailleurs mon beau-frère qui habite en Italie. Et du coup, je lui ai posé la question. Voilà. C'était peut-être pas méchant, mais vu comment elle l'a dit, c'était pas d'une gentillesse non plus. Hein. Bon, voilà. Après, ça ne me touche pas, mais voilà, je vous explique simplement que c'était pour moi, bien sûr. Comme je dis, les cours, c'est à moi. C'est pas à vous, c'est pas à ma voisine, c'est pas à son chien, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut arrêter de nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on peut pas faire. Et faut arrêter tout ça. Hein? Si j'ai dit que le pecorino est meilleur, pourquoi venir me le dire? Et le pire, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. Le pire, c'est que je vois que tout le monde met un pouce à son commentaire. Mais manifestez-vous. Dites-le moi. Au lieu de mettre un pouce, alors je voudrais bien savoir qui c'est. Mais j'espère qu'un jour, YouTube pourrait mettre les noms aux personnes qui mettent les pouces. Et vous voyez, ça va venir, hein, parce que maintenant, on voit qui est abonné. Moi, je le vois sur ma chaîne. Donc les gens, des fois, qui disent qu'ils sont abonnés, c'est pas vrai du tout. Après, je m'en fiche. Voilà. Je m'en fiche. Ils auront le droit d'être abonnés ou pas.
mais il faut pas mentir, ça ne sert absolument à rien. Bref, on continue. Regardez, j'en perds mon ticket. Alors, on continue avec les mentales râpées. Je vous ai pas dit le prix d'ailleurs. Les mentales râpées à 3,52 € pour 500 grammes. Ça va, Juju? J'ai pris de la sauce italienne. Voilà, elle va peut-être me dire que celle-là, c'est pas la meilleure. Bah, moi, j'aime bien. Voilà, et pourtant, c'est écrit sauce à l'italienne. Pourtant, il n'y a pas de parmesan dedans, ni de pecorino. Et de... Voilà, viande rôtie. Alors, la sauce italienne, 1,99 €. J'ai repris de la farine T45, parce que j'en ai plus beaucoup dans mon pot. Comme j'ai fait des crêpes, j'ai fait le cake et j'ai fait le fraisier, donc j'en ai plus beaucoup. Donc la farine, 65 centimes. J'ai repris également de la levure chimique. Alors c'est pas la meilleure, hein, chez Lidl, c'est pas celle que je préfère, mais bon, ça dépanne toujours. Donc j'ai pris 2 paquets. Levure chimique, 26 centimes le paquet, et dedans il y en a 5. Ensuite, j'ai trouvé des dattes courtes à 25%. Donc là, c'est du carpaccio au parmesan. Voilà. Alors ça, Eric, il aime beaucoup. Moi aussi, hein, j'aime bien, mais je ne mangerai pas tout le paquet. Tu veux que je vienne? C'est bon? Il râle? Je mangerai pas tout, hein, parce que voilà, j'aime bien, mais tout le paquet, c'est un peu écœurant. Donc on le mange à 2, comme ça en entrée, le temps que le repas soit prêt, ou même aussi on le mange comme ça avec une salade de tomates, des crevettes. Enfin voilà, on fait un petit plateau genre brunch. Alors, je l'ai eu à 3,26 € au lieu de 4,35 €. Franchement, ça va. Hein. Alors, quand il y en a en date courte, j'en achète. Hein. Sinon, je ne prends pas. Hein. J'ai trouvé aussi des côtes de porc dans l'échine. C'était le dernier paquet en plus. Donc, je l'ai pris. Parce que nous, on aime ça. Alors, ça coûtait 5,29 € et j'ai payé 3,96 € dans le bon sens. C'est peut-être mieux. 3,96 € et il est bon jusqu'au 15. Là. Mais bon, une journée en plus ou 2, il n'y a aucun problème. Ou je les congèle. Hein, voilà. Moi, souvent, je congèle. Hein, parce que là, j'ai sorti d'autres choses pour ce soir. Et pour finir, j'ai pris de la tartinable de thon. Voilà, comme ça, une tartinable. Alors là, c'est jusqu'au 16. Mais pareil, on peut le garder encore 2-3 jours, même voire plus. Hein. Moi, j'ai déjà testé et il n'y a aucun souci. Hein. Ça valait 1,99 € et j'ai payé 1,49 €. Et j'ai acheté aussi des dés de fromage Gouda et Mimolette. Mais Eric a déjà tapé dedans. Je vais y aller. Eric a déjà tapé dedans. Et ça coûtait 1,85 €. Voilà. Il m'a dit, je t'en laisse un peu. Hein. T'es gentil. Hein. Belle heure, monsieur. Il t'énerve. Belle heure. Remets-lui sa chaussette, peut-être, non? Non, j'en vais les 2. Ah. Voilà, pour un total de 22,11 €. Voilà pour les courses. En fait, j'allais chez Lidl pour des œufs. Simplement des œufs. Et en faisant les rayons, je me suis rendu compte qu'il fallait de la farine, car j'en avais plus. Le fromage râpé, je l'ai fini hier dans le cake. La levure chimique, il m'en reste 3 ou 4 sachets, donc j'en ai repris d'avance. La tomate séchée, pareil, il me le fallait. Et puis, j'ai trouvé des dates courtes. Donc, voilà, c'est parfait pour moi. Hein. Et puis, vous voyez, ça me fait des repas, là. Hein. Alors, en parlant de repas, pour ce soir, je fais du poulet
Alors c'est un poulet entier hein, que j'avais acheté en date courte chez Lidl. Donc là, je l'ai sorti depuis ce matin. Donc ça va être ça ce soir avec de la purée. Et je vais faire un petit légume, peut-être de la courgette ou, ou des haricots maugettes. Enfin, je sais pas encore, je vais voir. Ou des lentilles. Ah ouais, j'avais acheté des lentilles cuisinées. Vous vous rappelez quand je les ai pris chez Leclerc et que je voulais les mettre dans des tomates et tout comme ça, je n'ai pas fait. Donc ouais, je vais peut-être faire ça ce soir. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai eu plein de menus dans la tête. Alors je vais vous le partager, comme ça si ça peut vous donner des idées. Alors vous savez que chez nous, hein, peut-être que chez vous aussi, mais nous le lundi, c'est difficile de commencer la semaine. On est fatigué. Et en plus le temps là, il nous met raplapla encore. Donc j'étais partie pour faire un minestrone. Vous savez que je vous en avais parlé, ou pas, je ne sais plus, non je crois pas. C'était pour ça les haricots verts. Donc ça sera pour demain ça. Voilà, parce que les haricots verts, faut pas que je les garde trop longtemps, hein, parce que sinon ils vont s'abîmer. Et comme c'est des haricots frais, donc je vais faire un minestrone maison, bien évidemment. Hein. J'ai la recette dans le Monsieur Cuisine. Donc je vais faire ça demain, mais vous pouvez très bien le faire à la marmite. Hein. À chaque fois je vous le dis, hein, moi j'ai les robots, mais c'est pas parce que je le fais au robot que vous êtes obligé de le faire au robot. Pas du tout. Avant, il n'y avait pas de robot et on s'en sortait très bien avec nos vieilles marmites. Hein. Moi, c'est parce que c'est la facilité. Hein. Et puis, ça me prend moins de temps. Enfin, voilà. Mais il ne faut pas vous arrêter à ça. Je le dis tout le temps. Ensuite, j'avais envie, simple, hein, mais alors vraiment simple, de chez Simple. Je voulais refaire un pain de campagne. Et dessus, je voulais faire une poêlée. Une poêlée. Vous l'avez vu comment je l'ai sorti, une poêlée de courgettes. Alors, un petit peu grillée avec un petit peu d'ail... de l'ail pressé. Désolée, j'ai mon œil qui me gratouille. Pressé pour mettre dans la courgette. Et ensuite mélanger avec une omelette. Et je voulais mettre ça, pas trop une omelette, hein, parce que, enfin moi quand je dis omelette, c'est plus, en fait, ça dépend comment vous faites votre omelette, parce qu'il y a différents pour moi, hein, je le répète encore, parce que omelette normalement c'est, voilà, on fait cuire l'œuf et on laisse tout doucement cuire, et après on la plie, enfin voilà, ça c'est une omelette. Mais moi, hop, je bats mes œufs, et je mets dans ma poêle, et après, ben voilà, je mélange, genre œuf brouillé, mais omelette en même temps. Je sais pas si c'est clair. Alors, je voulais faire ça, mélanger avec les courgettes et tartiner sur le pain de campagne. Donc, on voulait manger ça. Ensuite, j'étais partie sur de l'hachis parmentier parce que Julie, elle avait ramené la grosse barquette de viande hachée. Et je me suis dit, bon, bah, on va faire de l'hachis. Puis après, je me suis dit, ah bah, c'est vrai, je n'ai plus de pommes de terre. Donc, j'ai dit, Eric, va à la ferme, va acheter des pommes de terre parce que acheter tout le temps des petits paquets par 1,5 kg, 2 kg, ça part très vite. Donc, j'ai dit, va me chercher 25 kg de pommes de terre. Comme ça, je suis tranquille. Et en plus, c'est pas très cher. Hein. On a vu le prix 25 kg pour 7 €. Donc, on ne l'a pas pris tout de suite parce qu'on avait Léon dans la voiture et on ne voulait pas le réveiller parce qu'il dormait. Enfin, voilà, on voulait rentrer à la maison. Et voilà, donc il est parti tranquillement là chercher les pommes de terre à la ferme. Donc, c'était pour l'hachis parmentier. Tout compte fait, bah non. Après, je me suis dit, bah non, tout compte fait, je fais de la purée et j'ai sorti le poulet. Voilà, j'ai sorti le poulet. Voilà. Alors, je vais vous montrer... les petits cartons là. Bah oui, je vais vous montrer les petits cartons. Alors, j'ai pris les petits cartons et je vais vous montrer le paquet que j'ai reçu, que j'ai commandé hein, avec mon propre argent. Hein, voilà. En fait, j'ai commandé du collagène marin.
Alors, je me suis trompée parce que je voulais du collagène pour les articulations, magnésium, enfin voilà, tout ça. Et je me suis trompée, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. J'ai pris du collagène marin, plus acide hyaluronique et biotine, mais c'est pour la peau, les cheveux et les ongles. De la marque Novoma. Donc je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a 90 gélules, c'est à peu près pour une vingtaine d'euros. Donc je trouve ça raisonnable. Raisonnable. Donc, bah écoutez, je vais tester. Et puis, alors déjà, je vais le lire. Et puis, on verra. Alors, comment... Alors oui, je ne l'avais pas encore ouvert. Hein. Hop. Hop. Ça sent pas mauvais. Hein. Des petites gélules comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il bave trop. Il bave. Ah, il fait ses dents. Là, ses joues... Ah, elles sont toutes rouges. Enfin, pas tout rouges, mais elles sont rouges. Donc voilà, c'est des petites gélules comme ça. Donc je vais les prendre. Il n'y a pas de raison. Hein. Mais bon, ça m'embête un petit peu. Bon, ça m'embête entre guillemets. Pour la peau, ça ne me dérange pas. Pour les cheveux, ça ne me dérange pas non plus. Mais pour les ongles, ça me dérange par contre. Parce que mes ongles poussent à une vitesse incroyable. Alors que je les coupe très souvent parce que j'ai Léon. Hein. Donc, bah écoutez, on verra bien. Je vais tester. Donc, c'est sur TikTok Shop. Hein. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas TikTok. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Mais bah, c'est vrai que pour commander, c'est pas plus mal. Il n'y a plus qu'à télécharger l'application. C'est gratuit. Hein. C'est comme YouTube ou Instagram, etc. Hein. Donc, allez, je vous vais montrer les casquettes. Oui. Et puis après, ben, je vais m'occuper de mon petit loulou. Voilà. Et Julien, elle rangera les courses. Parce que j'aime pas ça. Alors j'ai acheté les boîtes avec elle. Alors, j'ai été déçue sans être déçue. Voilà, parce que en fait, le tissu, on ne le pensait pas comme ça. Et en plus, les boîtes en carton comme ça, j'ai payé 3 euros. Hein. Ouais, j'ai payé 3 euros. Je voulais une boîte pour ranger les casquettes dedans. Mais c'est vrai que 3 euros, ça fait cher quand même. Mais bon. Alors, celle-ci, c'est celle de Eric. Alors, je vais faire attention à la boîte. 3 balles, hein. On va pas l'abîmer. Alors, c'est une casquette personnalisée. Alors, vous voyez, elles sont bien protégées. Elles sont réglables. Et voilà, elles sont personnalisées. Alors, il a voulu mettre la tête de Léon. Parce que Léon est un petit peu blond. Bon, là, c'est un peu roux, mais bon, blanc, je pense qu'il n'y avait pas, je ne sais plus. Ici, il a marqué Léon, du coup, il râle. Hein. Ici, il a écrit Eric, avec le beau joli dessin ici. Et il a écrit ici, meilleur papy. Voilà, ça c'est sa casquette personnalisée. Prends-lui de l'eau, Julie. Fais-lui son biberon d'eau. Un petit peu, pas trop. Hein. Et ça, c'est la mienne, du coup. Là, son biberon. Et il râle, hein. C'est pourquoi? Parce que je m'occupe pas de lui. Il n'est pas content. Alors, l'ouverture, elle est où? Il est lourd, hein, donc elle le pose et il râle. Hein. Alors, pareil, hein, bien avec le truc en plastique là pour bien garder la forme, toujours réglable. Hein. Et moi, j'ai fait le petit cœur comme ça. Mamie, et dans la main, j'ai mis un Léon. Et ici, pareil. Moi, j'ai fait comme ça avec 2 cœurs.
Voilà, moi j'ai fait comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à marquer mamie. Mais bon, je l'ai écrit là, hein, donc écrire ici meilleure mamie, je trouve que ça aurait fait trop. Voilà, avec sa petite main ici, là. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et j'adore la couleur. Hein. Voilà. Bon là, je sais pas si on voit bien, hein, mais bon, voilà. Voilà quoi, nos petits plaisirs qui nous a coûté cher quand même. Hein. Mais voilà, on s'est fait un petit plaisir. Il regarde sa mamie parler. Ah oui, toi tu veux qu'on t'entende. Toi tu veux que mes copines t'entendent. C'est ça? Tu veux qu'elles te mettent des commentaires et plein de cœur? Même si elles te voient pas. Doucement. Bah oui, on peut pas le montrer. On ne veut pas le montrer sur les réseaux pour l'instant. Qu'il est encore petit. Et on verra plus tard. Si la maman autorise. Voilà. Bon, allez. Je vais reprendre le relais. Ou tu veux que c'est ma reine qui s'occupe de toi? Voilà, il m'a tout décoiffé. Hein. Alors, en plus, il nous fait des bisous et il nous attrape notre joue, là. Et il commence à tirer les poils. Alors, surtout, son papy, en fait. Hein, parce que nous, on n'en a pas des poils sur les bras. Moi, j'en ai pas. Hein, enfin, j'en ai, mais faut les voir. Hein. Voilà, pas beaucoup de duvet, bon. Mais il tire les poils de son papy et il les tire ici aussi. Et il prend les nez aussi. Et quand il nous prend notre joue, il veut la mordre. Il nous fait un petit bisou, quoi. Voilà. Un petit coquin. Ah oui. Et bon, le bibi, il mange. Il mange son petit bibi. Il a bon appétit, hein. Ce matin, il s'est réveillé tôt, 7 heures. Mais bon, il va coucher tôt aussi, hein, donc après c'est lui qui demande hein, d'aller dormir. Ah oui, c'est vrai, t'as fait des gros dodos. Ah ouais, bah oui. Bon voilà, bon bah écoutez, le temps, c'est pas ça hein, encore. Je sais pas quand le temps va revenir. Je pense que fin de semaine, même j'avais vu même cette semaine, hein, j'avais vu des températures 20, 21, 22, 22, 23. Après, ça commence à grimper. Bon, ça serait bien quand même parce que là, il fait pas... En soi, il fait pas froid dehors. Ça dépend les moments. Des fois, on a une petite rafale de vent et qui nous met un petit frisson là. Et Amélie, pareil, hein, elle allume son pelet. Parce que elle a une grande maison, elle a plus grande que la mienne, largement même. Et il faut chauffer hein, parce que il y a le bébé aussi. Donc quand il n'y a pas de bébé encore, puis eux sont jeunes, hein, ils sont pas comme nous. Hein. Nous on a mal partout. Hein. Ça se voit qu'on atteint, qu'on commence à avoir la cinquantaine. On le sent, hein, les articulations. Moi, je le sens. Les articulations, et puis on a vu toi aussi. Bon, déjà, moi j'étais une grande frileuse. Hein. Pour moi, ça change pas. Mais Eric, par moment, il dit oh, il fait froid ici. Donc, il rallume. Pourtant, lui, c'est un radiateur. Mais ça dépend les moments aussi. Hein. Parce que par moment, même qu'il fait froid, moi, il y a beau à me réchauffer. En 1 minute, ça y est, il me donne trop chaud déjà. Bon allez, bref, bon allez, on va ranger tout ça, je vais congeler mes côtelettes. Et puis on va voir avec le collagène. Tu vas en prendre toi Julie? Non, c'est pour les cheveux là que t'aimes bien. Là. Ouais, mais il faut que je regarde la marque. Ouais. Ok, madame. Il se régale. Alors Eric est parti chercher des pommes de terre, comme je vous disais, et il est parti aussi acheter une pièce pour le camping-car. Voilà. Bon, Mathieu, il m'a encore sali mon carreau. T'as vu quand il saute sur la poignée, regarde. Il m'a encore fait des traces. On fait que ça. Les carreaux,
le plus, c'est celui de derrière, plus celui du salon. Bon, ça va. Maintenant, le salon, il se met moins à la fenêtre. Mais là, derrière, voilà. En fait, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Hein. On le met devant. On referme la porte. Monsieur, il fait le tour. Bon, il peut parce que la porte sur le côté, elle est ouverte, mais quand elle est fermée, bien évidemment, il ne peut pas passer. Donc, il fait le tour, il se met là derrière la porte. Et moi, il suffit que je suis quelque part, je ne sais pas, dans n'importe quelle pièce, et qu'il me voit, et ben, il va sauter jusqu'à la poignée. Et ben, il s'est dit, mais quand? Donc, ben, je vais ouvrir, mais il saute toujours autant le temps que j'arrive. Voilà. Puis après, ben, il court hein, partout dans la maison. Alors pareil, hein, si c'est pas de son sale, ben, ça me fait des traces partout. Et je cours après avec ma serpillière. Voilà. Mais bon, c'est ça, hein, quand on a des animaux. Hein, donc, ouais, quand on a des animaux, ben, on se plaint. Tout simplement. Il n'y a que ceux qui n'en ont pas, qu'ils ne se plaignent pas. Mais franchement, je ne saurais pas faire sans animaux. Pas sans chien surtout. Alors j'aime tous les animaux. Hein. Vous voyez, moi avant quand les enfants ils étaient petits, c'était une ferme ici. On avait de tout. On avait des canards, on avait des oies, on avait des poules. On avait le caméléon. Ça c'était le caméléon de Julie. On avait la grande cage qui était ici. Et on lui avait acheté un caméléon. Alors c'était pour son anniversaire de l'eau. C'était pour son anniversaire. Et ça nous a coûté deux bras. Parce que il fallait la cage, les lumières, il fallait les plantes dedans. Caméléon, plus après il fallait la nourriture. Enfin, bref. Ça nous a coûté cher, mais elle l'a gardé longtemps. Après on a eu quoi, des hamsters? Non. Comment on dit? Des cochons d'Inde. Des cochons d'Inde. Non. Encore? Non, c'est les petits trucs là. C'est des gerbilles. Ouais, des gerbilles. Après, on a eu la tortue. On a eu des oiseaux. Moi, après, Eric, il m'a acheté des perruches. Alors là, là aussi, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais c'était un sketch. J'avais 2 perruches. C'était le mâle et la femelle. Hein. Dans une grande cage que j'avais mis ici. Et je l'ai encore la grande cage. Hein. Donc je disais, j'avais 2 perruches, le mâle et la femelle. Et bon, je les ai gardées longtemps. Là c'est vicieux. Je les ai gardées des années. Et une fois on est parti en vacances. Et c'était mon père qui devait venir leur donner à manger. Alors, mon père, il avait le permis, il avait la voiture, il avait tout ça. Hein. Et une fois aussi, mon père ne pouvait pas venir, donc c'était mon oncle et parent en même temps qui devait venir chez moi pour nourrir les oiseaux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je l'ai su quand je suis revenue parce que je l'ai vu direct. Hein. Mon oiseau était mort, mais il a été en racheté un. Tu te rappelles de ça, Julie? Il a été en racheté un et il l'a mis avec le mâle. Et c'était pas le même. Il pensait qu'on n'allait pas le voir. Au lieu de nous appeler, de nous dire, voilà, il y a eu un incident et tout. Et non. Voilà, il a voulu cacher ça, mais voilà. Bon, je lui en ai voulu. Bon, non, c'est pas tellement lui en vouloir. C'était, j'étais dégoûtée simplement parce que ça coûtait cher déjà. Hein. Et puis voilà, et après c'était gentil de sa part de venir à la maison. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, c'était. Donc après, le mâle a suivi, hein, il n'a pas tenu le coup non plus. Mais bon, du coup, j'en ai plus voulu. J'en ai plus voulu. Et après, je disais souvent, oui, quand je serai mamie, j'achèterai le petit oiseau à mon petit garçon ou à ma petite fille. Je voulais un petit canari. Et après, j'ai changé d'avis parce que c'est bien d'avoir des animaux. Mais nous, comme on part tout le temps en vacances, c'est pas possible. Si on prend des animaux, c'est sûr qu'on ne peut pas partir. Donc même Julie, hein, souvent elle me dit, ouais, pourquoi on ne prend pas un chat? Non, j'en veux pas.
C'est pas que j'aime pas, au contraire, parce que moi j'ai été élevée avec des chiens, avec des chats, des lapins. Pareil, mes parents, moi, avaient plein d'animaux. C'est pas que j'en veux pas, c'est qu'il faut s'en occuper. Voilà. Et quand on n'est pas là, quand on est en vacances, il faut trouver quelqu'un. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Je rigole parce que Léon est en train de me regarder parler. Il est en admiration. Et du coup, ouais, c'est parce que moi je le vois aussi avec Amélie. Bon, encore nous on est là. Voilà, même moi si je partirais quelque part, bon, quand Julie elle est là, ben voilà, il y a toujours quelqu'un, mais c'est pas une raison pour en prendre plus, parce que si un jour ils peuvent pas venir, ben, il va falloir se débrouiller en fait. Déjà là, quand on va faire notre grand voyage, et ben pour les chiens, il faut que je trouve une solution. Alors j'ai repéré déjà, hein, comment on appelle ça, la pension, Garderie. garderie, ouais, de chiens. Alors ma belle-sœur elle a testé. Elle m'a dit franchement, bah, ils sont très très bien et ça coûte pas très cher, très cher. Hein. Et elle, c'était un week-end. Moi, je pars 3 semaines. Donc, ça me fait un peu peur quand même. Ouais, ça me fait un peu peur pour Macho surtout. Il n'a pas l'habitude, Macho. Et Macho, il n'est pas... comment sociable. J'ai peur qu'il mord la personne. J'ai peur qu'elle ne l'accepte pas. Enfin, j'ai pas encore été... dire que c'était bon pour les chiens, hein. Ou ben, je demanderai à une personne de la famille de venir à la maison, mais pareil, c'est compliqué parce que Macho n'est pas sociable. Alors c'est pareil, hein, quand quelqu'un vient à la maison, famille, amis, tout ça, alors bon, les gens arrivent, sonnent à la porte parce qu'on ne peut pas rentrer chez moi, hein. Donc il y a la cour, les chiens sont devant. Personne qui rentre parce qu'avec Macho, c'est catastrophique. Je suis obligée de porter Macho, de le mettre derrière ou de le tenir le temps que les gens rentrent dans la maison, de remettre Macho dehors et seulement de dire bonjour. Non mais c'est un sketch avec Macho, hein, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Là, vous avez vu hier, vous me disiez, oh, sa petite bouille et tout. Ouais, il fait le beau comme ça, mais en arrière, il vous chope. Ah, c'est vrai. Alors, avec Léon, il fait rien du tout. Parce que ben, j'ai testé, hein, je lui ai bien dit, attention, c'est un bébé, on ne touche pas. C'est un copain, enfin voilà, je lui explique bien, alors il le sent. Et il a bougé ses pieds un petit peu, Léon, il n'a rien fait du tout. D'ailleurs, il n'a même pas intérêt, hein, parce que alors là, voilà. Bon, bref, regarde Hélène, du coup, elle vient là aussi, elle. Elle s'assoit au bord de la porte, comme ça. Mais hier, elle était rentrée, tu sais où elle est arrivée? Dans le salon. Moi, j'étais dans la cuisine et je ne vois pas avec le bar. Et je l'avais laissé la porte ouverte derrière. Et je sais pas, je me suis dit, bah ouais, je suis dans la cuisine, mais j'ai laissé la porte ouverte. Et en fait, elle a passé, elle était là, comme ça, elle a fait ça. Et c'est quand j'ai vu l'ombre, je me suis dit, bah où elle va? Et puis elle va vite, hein. Ouais. Et puis hop, alors je voulais la faire partir, alors doucement, parce que le carrelage il glisse. Ouais, des fois quand elle veut se dépêcher, j'ai peur qu'elle se fasse mal à ses pattes, hein, c'est pas non plus le but de lui faire mal. Après, voilà, je vais tranquillement et elle sort. Hein. Mais la maline, tu sais ce qu'elle fait? Elle part en dessous de l'escalier. Et ça va, je l'ai fait partir devant. Ah oui, non, mais ici à la maison, c'est des sketchs, hein, c'est parce que vous ne le voyez pas, mais... Hein. Bon, j'essaye de vous raconter au mieux. Hein. On va remettre les chaussettes. Bon, allez, on va changer le cucu de ce petit garçon. On va changer le cucu. On va changer la couche, parce qu'il fait des gros pipis. Hein. Et là, il est fatigué, j'ai l'impression. Ouais. Mais Léon, c'est ça. Hein. Il joue un petit peu, il mange. Et il dort. Et il râle. Mais bon, après, c'est les dents aussi. Hein.
il a fait son vaccin il n'y a pas longtemps non plus. Enfin, c'était la semaine dernière. Tu as laissé ta fenêtre ouverte en haut? Ouais, je sens l'air, il faudra fermer. Hein. Il s'endort. Mais attends, avant qu'il s'endort, je vais le changer. Bon, allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 20h30. Nous avons terminé de manger. Franchement, on s'est régalé. On avait super faim. Donc, j'ai fait du poulet au four. Hein. Alors, j'ai badigeonné mon poulet d'une sauce comme aigre douce. Enfin, je sais pas si je pourrais dire aigre douce. En fait, c'est une sauce asiatique avec des petits morceaux de piment, poivron, je sais pas trop quoi dedans, mais ça pique un petit peu, mais vraiment léger. Hein. Ça donne un petit goût. Donc, je mets ça dans un bol en premier. J'ai mis des épices, alors herbes de Provence, du poivre, du curcuma, bien évidemment. J'ai mis herbes de Provence, je l'ai dit. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai mis comment ça s'appelle ça? Oh, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis oh bah mince, j'ai un trou. Je suis partie dans ma cuisine pour regarder l'épice. Ouais. Alors, j'ai mis du thym. J'ai mis des herbes de Provence. Non, mais c'est une blague. Je me rappelle plus. Non, mais vous savez pourquoi? Parce qu'Eric vient de me parler. Il regarde les informations. Il m'a dit quelque chose. Et je me rappelle plus. Oh, c'est pas possible. Bon, cette fois-ci, c'est bon. C'est du romarin. Ah oui, non, mais j'ai été le chercher, loin. Alors, du romarin, herbes de Provence, du thym, du poivre, du curcuma, la sauce. J'ai mis un petit peu d'eau parce que la sauce, elle est épaisse. Ensuite, j'ai mis quoi? Ben, c'est tout. Donc, je prends mon pinceau et j'en mets un petit peu partout sur mon poulet. Le reste de sauce dans le plat. Je suis fatiguée. Non, mais on est lundi. Je vais être pardonnée, on est lundi. Ensuite, des oignons, hein, bien évidemment. J'ai mis un petit peu de champignons que j'avais acheté à Lidl. Il y a un moment déjà. Hein. C'était des champignons anti-gaspi. Alors, je crois que c'était des pleurotes. Je ne suis pas sûre, mais je me rappelle plus non plus. Mais franchement, moi j'aime pas les champignons, donc je vous dis ça, mais j'ai pas goûté, mais Eric me l'a dit. En fait, on dirait du caoutchouc. Ouais, sur ça, c'est pas régalé. Pas sur les champignons, hein, sur le reste, oui. Hein. Ensuite, j'ai fait ça avec de la purée maison. Hein. Donc, je vous avais dit qu'il a été acheté des pommes de terre à la ferme. Donc, il a payé 25 kilos pour 7 €. Et franchement, elles sont délicieuses. Pour la purée, trop bonne. J'ai hâte de tester les frites. Voilà. Alors, j'ai fait ça et j'avais acheté chez Leclerc. C'était une boîte de conserve de lentilles, curry, pois chiches. Bah, franchement, c'est excellent. Trop bon. Franchement, je me suis régalée. Je me suis tellement régalée que j'en ai mal au ventre, tellement que j'ai bien mangé. Je me suis pas goinfrée, mais j'ai fini toute mon assiette. Toute mon assiette. Voilà. Et de toute façon, je vous mets la photo ou là. Je ne sais pas comment je vais faire pour le montage. Et je vous montre mon assiette. Alors, j'ai pas encore tourné hein, la vidéo de mes assiettes hein, il y a quelques semaines. Enfin, il y a quelques semaines, il n'y a pas non plus un mois. Hein. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera une semaine sur deux. Cette semaine, je vous fais montrer mon assiette le soir. Et la semaine d'après, je vous ferai mon assiette en vidéo.
sur la semaine. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein. Mais bon, c'est la fatigue. Donc là, on a tout rangé. On a fait la vaisselle. Bon, ça a été vite, hein, puisqu'on n'est qu'à 2. Julie, elle est partie au sport. Et elle en a pour 2 heures. Hein. Oui, Julie, elle est très sportive. Hein. Et ouais, du coup, on a fait la vaisselle, mais on l'a laissé égoutter, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Et le lendemain, dès qu'on se lève, on la range. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais après manger, on a la flemme. Mais on a la flemme. Mais c'est normal. C'est la digestion qui fait ça. Voilà. J'ai même la flemme d'aller prendre ma douche. C'est une première pour moi. Non mais, je vais la prendre quand même. Hein. Faut pas vous inquiéter. Hein. Enfin, vous inquiétez pas, j'en suis sûre. Hein. Mais je pourrais pas aller dormir sans me laver. C'est vraiment pas possible. Parce que c'est comme ça, quoi. Déjà d'une, moi je me lave matin et soir. Et savoir que j'ai travaillé dans la journée, voilà, je m'occupe de bébé Léon, voilà quoi, enfin, voilà, il faut se lever, point barre, hein, c'est tout. Il n'y a pas de discussion sur ça, hein, voilà. Donc voilà, et puis je vais mettre une machine en route, et puis j'avais encore mis Bigwell pour qu'il passe, mais il casse la tête quand même. Comme on regarde la télé, Eric regarde la télé pour l'instant. Et puis du coup, je l'ai remis à sa place et je passerai demain matin. Voilà, quand on ira chercher Léon, et hop, je le mets en route et comme ça quand je reviens, j'ai plus qu'à enlever mes chaises de la table et l'aspirateur est passé. Voilà, c'est ça l'avantage d'avoir un robot qui aspire. Il lave aussi, hein, mais c'est rare que je mets la serpillière. Je sais pas pourquoi, mais bon, il faudrait que je la remette. Voilà. Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Franchement, comme c'est lundi, c'est dur. Et puis, c'est vrai, quand on a Léon, on s'occupe de lui. Vous avez vu tout à l'heure, il est gazouillé parce que il veut qu'on s'occupe tout le temps de lui. Et voilà, c'est un petit bout de chou. Hein, donc, alors, puis demain, je l'ai. Mercredi, je ne l'ai pas. Puis voilà, quoi. Vous savez, la suite après. Hein. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma présence vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, demain, je vais certainement faire mon minestrone, hein, parce que je devais le faire aujourd'hui, mais je le ferai demain. Alors, je dis certainement, mais c'est sûr, je vais le faire. Au pire, si on ne le mange pas demain soir, je le mets sous vide, vous savez, avec l'appareil que j'ai eu pour la fête des mamans. Et puis, voilà, je le mets en conservation. Et il n'y a aucun souci, on le mangera dans la semaine. Parce que, je dis ça maintenant, là, mais peut-être que demain, j'aurai autre chose, j'aurai envie d'autre chose pour manger. Pas que moi, hein, voilà, voilà, je dis moi, mais je parle pour les 2 autres. Hein. Donc voilà, mais ouais, j'essayerai de voir pour vous filmer la recette. Bon, c'est tout simple, un minestrone. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, je suppose que oui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette recette. Nous, on adore à la maison. On aime beaucoup. Alors moi, je mets pas beaucoup de légumes parce que une fois, j'ai fait la minestrone et j'ai mis trop de légumes par rapport au jus, en fait. Donc, je vais réduire plus les légumes. Bon, allez, je vais aller prendre ma douche parce que je suis KO technique. Je suis fatiguée. Il a fait chaud. Chaud. Non, il a fait du soleil sur le soir. Il doit confondre le soleil, je suppose. Il ne sait pas qu'il doit venir le matin et rester là la journée, et le soir partir et revenir le lendemain matin.
il ne sait pas ça. Et il paraît que la chaleur revient. On a vu qu'on va avoir une canicule, presque 35, 37, voire plus. Donc prenez bien vos précautions. Allez acheter des ventilateurs maintenant parce que ça va être phénoménal, je pense. Chez Action, tout va être dévalisé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, prenez vos précautions, même si on n'a pas une grosse chaleur. Ça peut servir pour l'année d'après. On peut avoir une arrière-saison également. Donc, voilà. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne et je vais faire de même. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à demain. Ciao. Des bisous.